Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la version japonaise de Final Fantasy Bravarius comme d'habitude. Un mois est passé depuis la dernière vague d'enchantement, donc en voici une nouvelle qui débarque sur le jeu. On va voir donc les personnages qui sont concernés. Alors c'est pas une vague d'enchantement de la grosse hype cette fois. Ça reste sympathique, mais on n'a rien d'extrêmement notable. Enfin, il y a des trucs cool. On va voir ça. Donc, pour cette vague d'enchantement, on a Summer Majin Fina. Alors, je pense que la plupart des gens avaient oublié les personnages de la bannière Summer, hein, Summer Majin Fina et Summer Lead. J'imaginais qu'ils allaient finalement complètement les laisser de côté, même pas donner d'enchantement à ces personnages, et bien au final, si quand même. Donc voilà, il y a Summer Majin Fina. Ensuite nous avons Prish, alors ça c'est très cool, c'est peut-être même le personnage le plus cool de cette vague d'enchantement. On a Summer Fina, hein, aux côtés de Summer Majin Fina. Setzer qui récupère enfin ses enchantements, il les avait pas eu en même temps que Transterra. C'était un peu dommage, donc c'est bon maintenant. Il y a également Riku qui a reçu ses enchantements, enfin. On va voir ce que ça va donner. Warai également de la bannière Final Fantasy XI, il est arrivé en même temps que Prish. Et enfin, Victoria, donc un personnage qui est arrivé en même temps que les Dark et Fire Veritas. On va commencer par elle, justement. Donc Victoria, c'était... enfin, c'est toujours une mage native 4 étoiles, plutôt sympathique. Bon, ce qu'elle a reçu, c'est des choses qui augmentent un peu sa puissance, mais rien d'absolument exceptionnel. Hein. Ça reste voilà, une native 4 étoiles. Donc... son premier enchantement concerne un sort de ténèbres, enfin une compétence spéciale, dont la puissance augmentait à chaque nouvelle utilisation, et ce n'est pas dual castable. Donc c'était un sort de ténèbres qui faisait de base 220% de dégâts magiques de ténèbres sur tous les adversaires, répartis sur 10 hits, et à chaque utilisation, la puissance augmentait de 120%, et on pouvait répéter l'opération 7 fois d'affilée. Ce qui fait qu'au total, si on stackait à fond la puissance de ce sort, on atteignait, je crois, 1060% de dégâts magiques. Donc au premier niveau, le coût en MP de ce sort est réduit, passe de 45 à 36 MP, et au niveau 2, la puissance augmente, à la fois la puissance de base du sort et le nombre de dommages qui se stack à chaque nouvelle utilisation. Donc le sort fait désormais 250% de base et augmente de 150% à chaque nouvelle utilisation, ce qui amène au total à 1300% de dégâts magiques si on l'a utilisé le nombre de fois requis pour atteindre sa puissance maximale. Son deuxième enchantement, c'est sur Météor, donc eh bien comme par exemple Exdes qui avait reçu des enchantements sur cette magie-là, elle reçoit les mêmes, donc Météor qui au niveau 1 devient un sort faisant 3 hits, et au niveau 2, la puissance passe de 250% de dégâts magiques à 300% de dégâts magiques. Voilà, un petit coup de boost sympathique, mais rien de très fou. Par contre, Météor, lui, il est dual castable. Et enfin, sa dernière upgrade, c'est sur un de ses passifs. Donc un passif qui augmentait de base de 20% son attaque magique si elle était équipée d'un chapeau, et encore de 20% son attaque magique si elle était équipée d'une robe. Au niveau 1, elle reçoit en plus un 20% de MP. Et au niveau 2, les bonus octroyés par les équipements passent à 30%. Donc au total, plus 60% d'attaque magique avec les bons équipements, ce qui vient de s'ajouter aussi aux 30 autres pourcents qu'elle possède nativement. Au total, 90% d'attaque magique par ses passifs, ce qui la met dans la moyenne haute des mages du jeu. Donc Victoria était sympathique, elle l'est toujours avec ses enchantements, mais voilà, c'est pas ça qui va la transformer complètement. Alors Warai, bah c'est un peu la même. Bon, c'était pas une unité très intéressante de base, bon c'était un attaquant physique que l'on voulait surtout obtenir pour sa récompense de confiance, qui est elle par contre très bonne. Donc lui aussi natif 4 étoiles. Hein. Qu'est-ce qu'il récupère ? Alors, sa première upgrade, c'est sur sa plus grosse attaque, donc c'était un 270% de dégâts physiques de terre sur tous les adversaires et qui diminuait de 50% la résistance à la terre durant 3 tours. Bon, rien de très puissant. Au niveau 1, le coût en MP est réduit, ça passe de 45 à 36 MP, et la puissance augmente légèrement, ça passe de 270 à 310%.
de dégâts physiques, et au niveau 2, la puissance passe de 310% à 360%, donc un peu mieux, mais pas non plus très puissant. Sa seconde upgrade, c'est sur un de ses passifs, donc un passif qui donnait de base l'immunité à l'aveuglement et 20% d'attaque physique s'il était équipé d'une épée large. Donc au niveau 1, il gagne un plus 20% de points de vie ainsi qu'un plus 20% d'attaque physique s'il est équipé d'une hache. Donc ça c'est déjà un peu mieux, parce qu'un truc qui était très bête au moment où le personnage est sorti, c'est que on pouvait crafter une hache que lui seul pouvait équiper, qui avait plutôt une bonne stat, mais ça ne servait pas à grand chose, puisque le seul passif qu'il avait, c'était s'il était équipé d'une épée large, et comme il a aussi un double hand, bah on le joue avec une seule et unique arme, donc sa hache était un peu inutile, c'est dommage, mais là, voilà... Ils ont rectifié le tir. Et au niveau 2 de cet enchantement, le bonus d'attaque physique passe à 50% à la fois si on équipe une épée large ou si on équipe une hache. Donc c'est quand même un petit peu plus propre au niveau des passifs. Et enfin justement, j'en parlais de Double Hand, et ben son dernier enchantement concerne Double Hand, donc plus 50% de bonus d'équipement s'il est équipé d'une seule arme. Donc au niveau 1, bah, le bonus passe à 75%, et au niveau 2, le bonus passe à 100%. Donc niveau stat, il est plutôt pas mal, mais derrière, il n'a pas de grosses attaques pouvant faire de lourds dommages, donc le personnage reste toujours un peu anecdotique, on l'appréciera pour sa récompense de confiance. Riku, c'est toujours très fort, Riku ça fait partie d'énormément d'équipes, je pense, encore à l'heure actuelle, un support absolument exceptionnel. Donc qu'est-ce qu'ils lui ont donné à Riku en plus? Alors, son premier enchantement concerne sa meilleure capacité, en fait c'était un sort que l'on devait lancer, et qui durant les 3 prochains tours donnait accès à 3 nouvelles capacités, dont certaines vraiment très utiles. Donc au niveau 1 d'enchantement, ça lui donne une capacité supplémentaire, un sort de soin qui remet 100% des points de vie d'une seule et unique cible. Donc c'est un petit coup un bonus en plus, c'est sympathique. Et au niveau 2, au lieu d'avoir les sorts débloqués durant 3 tours, ils sont débloqués durant 4 tours. Voilà, c'est pas grand chose, on pourra peut-être trouver ça un peu décevant, mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que Riku est toujours encore très apprécié, beaucoup utilisé. Ça fait de très longs mois que le personnage est parmi les top tiers supports, donc rajouter trop de choses sur elle, ça la rendrait encore plus craquée, et ça la laisserait sous le feu des projecteurs encore pendant très longtemps, je pense. Donc voilà, c'est juste un petit coup de pouce, c'est suffisant pour elle. Et il en va de même pour le reste de ses capacités, qui ont reçu des enchantements. Donc la deuxième, c'est l'une de ses attaques multites, elle a plusieurs attaques multites physiques basées sur un élément. Donc celle-ci, c'est son attaque physique d'eau, donc qui fait de base du 230% de dégâts physiques sur une seule cible et répartie sur 9 hits. Donc au niveau 1, la puissance passe de 230% à 280% de dégâts physiques, et au niveau 2, le nombre de hits passe de 9 à 12. Donc bon... C'est pas pour ces dégâts que l'on joue Riku, mais à la limite il faudra voir en faisant cet enchantement si en 12 hits il n'y a pas moyen de faire coïncider cette attaque avec des attaques d'autres personnages, comme par exemple Tidus, où sa plus grosse attaque est elle aussi sur 12 hits, donc pourquoi pas pouvoir créer un peu plus de chaînes intéressantes avec Riku. C'est surtout pour ça en fait, cette attaque c'est pour aider au combo, pas forcément pour produire elle-même des dommages. Et bon, son dernier enchantement c'est sur un de ses passifs, donc un passif qui augmentait de base de 100% la vitesse de remplissage de sa limite burst. Au niveau 1, ça donne en plus un Knuckle Mastery et un Light Shield Mastery, donc plus 15% d'attaque physique si elle est équipée de points, et plus 15% de MP si elle est équipée d'un bouclier léger. Au niveau 2, les bonus passent à 30% pour chacun de ces deux bonus. Donc bon, pour le Knuckle Mastery, c'est pas trop intéressant. Au final, si on monte cette capacité au niveau 2, elle a au total plus 50% d'attaque physique par les passifs. Comme j'ai dit, c'est pas un personnage avec lequel on cherchera à faire particulièrement mal, donc on s'en fiche un peu.
Par contre, plus 30% de MP lorsqu'elle est équipée d'un bouclier léger, ça c'est plutôt sympa, vu que le personnage peut se révéler assez gourmand en MP, surtout si on utilise Mega Phoenix, hein, qui consomme quand même 70 MP à chaque fois, et bien avoir un stock un peu plus important, c'est toujours bon à prendre, donc voilà. Pas grand chose, mais juste ce qu'il faut pour rendre un poil plus intéressant Riku, elle a pas besoin de davantage, donc c'est cool. On passe ensuite à Setzer, donc qui était un grand oublié de la précédente vague d'enchantement, enfin il en a eu. Donc alors, qu'est-ce qu'il a Setzer? Bon, sa première capacité, qui reçoit des enchantements, c'est son Double Dice, qui permet de faire des dégâts fixes sur tous les adversaires. Or, c'était un sort un peu particulier. En fait, il y avait 5 types de dégâts différents que l'on pouvait faire, qui étaient donc choisis aléatoirement au moment où on lançait l'attaque. Donc il y avait 20% de chance de faire 11 de dommages sur tous les adversaires, 20% de chance de faire 111 de dommages, 20% de faire 5555, 20% de faire 55 555, et enfin 20% de faire 77 777 points de dégâts sur tous les adversaires. L'avantage d'une telle attaque, c'est qu'elle ne peut pas être mitigée. Peu importe la défense de ce qui se trouve en face de vous, vous ferez les dégâts fixes comme indiqué. Et l'autre truc cool, c'est que malgré que ce soit des dégâts fixes, ils sont influés par les killers, les chaînes, tout ce que vous pouvez faire pour augmenter les dommages. Donc dans certaines configurations, Setzer pouvait se révéler très intéressant, surtout sur certains trial boss jusqu'à Ultros et Chupon, où il pouvait les one-shot si on avait le bon setup. Par la suite, vu le type de boss qui sont sortis, son intérêt a nettement diminué. Mais bon, ça reste toujours une unité de niche assez intéressante. Donc avec ces enchantements, qu'est-ce que ça devient cette capacité? Alors, au niveau 1 d'enchantement, déjà le coût en MP augmente. Ça passe de 21 MP à 55 MP. Par contre, on n'a plus que 4 types de dégâts différents au lieu de 5. En fait, ça vire tout simplement le 5555 points de dégâts. Donc statistiquement, on a plus de chances de faire mal, ce qui est plutôt cool. Voilà, on a 25% de chance par exemple de faire 777 777 de dégâts. Et au niveau 2 d'enchantement, le coût en MP augmente encore, il passe de 55 à 77, et on repasse à nouveau sur 5 types de dommages différents. Donc on a 20% de chance de faire 1 point de dégâts, 20% de chance de faire 3 points de dégâts, 20% de faire 7777, 20% de chance de faire 77 777, et enfin 20% de faire 88 888 points de dommage. Donc au niveau 2, on peut potentiellement faire plus mal, mais on a donc statistiquement moins de chances de faire le max de dégâts. Donc c'est assez particulier. Pour le coup, Setzer, faut voir, c'est peut-être même plus intéressant de juste enchanter au niveau 1 cette capacité et pas au niveau 2 pour mettre plus de chances de notre côté. Bon, c'est... ok. Ok. Pourquoi pas. Son deuxième enchantement concerne sa plus grosse attaque, qui elle par contre fait des dégâts classiques. Donc de base c'était du 320% de dégâts physiques répartis sur 10 hits et sur un seul adversaire. Donc au niveau 1, le coût en MP diminue, ça passe de 40 à 32 MP pour lancer l'attaque, et au niveau 2, la puissance du sort augmente, ça passe de 320% à 400%. Donc plutôt sympa, en plus c'est du 10 hits, mais bon, niveau équipement, Setzer il ne peut pas atteindre une puissance d'attaque au niveau des autres gros bourrins, donc on l'utilisait plutôt pour ses dégâts fixes plus que pour sa grosse attaque, donc bon, on s'en fiche un petit peu. Et enfin, son dernier enchantement concerne un passif, donc qui lui augmentait de 50% son attaque physique lorsqu'il était équipé d'un projectile, et également 10% de chance d'esquiver les attaques physiques. Au niveau 1, les chances d'esquiver les attaques physiques passent de 10% à 20%, ce qui est toujours bien pour la survie, et il gagne également plus 20% de MP, ce qui est plutôt cool, hein, étant donné que son Double Dice voit son coût en MP s'envoler avec les enchantements.
Et au niveau 2, il gagne encore 20% de MP supplémentaires, donc sur la condition de son passif. C'est seulement s'il est équipé d'un projectile, il gagnera 20% de MP supplémentaires. Donc au total, 40% de MP de plus, ce qui fait qu'il a un bon gros stock de MP pour spammer les double dice. Mais bon, voilà, il n'a pas vraiment eu de renforcement au niveau des passifs sur sa puissance d'attaque. Et son double dice, bon, c'est un petit peu mitigé le résultat. Je sais pas trop quoi penser des enchantements de Setzer. J'ai bien peur que le personnage conserve la même utilité en fait. Ceux qui avaient envie de l'utiliser pour certaines choses un peu rigolotes continueront. Pour les autres, il n'aura pas de nouvel intérêt a priori. Après donc nous avons Summerfina. Bon, Summerfina c'est un peu une soigneuse low cost, hein, j'ai envie de dire, bon, natif 4 étoiles qui va jusqu'à 6 étoiles. Si on n'a pas mieux sous la main, bon, elle peut faire le taf si on lui équipe au moins la récompense de confiance de Ludmilla pour, enfin, dual cast. Sinon, bon, elle n'a pas énormément d'intérêt. Alors avec ses enchantements, bon, elle récupère des petites choses malgré tout sympathiques. Son premier enchantement concerne un contre qu'elle possède, donc qui a 30% de chance de survenir lorsqu'elle se reçoit une attaque, et qui fait un soin sur toute l'équipe, un peu moins puissant qu'un Kuraja. Ça fait du 800 points de vie avec un modificateur de 3,4. Ah oui, tiens, d'ailleurs, on va faire une petite parenthèse là-dessus. Si vous consultez par exemple les pages Reddit des personnages, et justement au niveau des sorts de soins, vous voyez à chaque fois ce 3,4 fois mode ou d'autres voilà, d'autres multiplicateurs dans le genre et que vous savez pas trop à quoi ça correspond, en fait c'est assez simple comme calcul. Il faut prendre 50% de la stat de défense magique d'un personnage, vous additionnez 10% de sa stat d'attaque magique, et vous multipliez le résultat par le multiplicateur qui est affiché sur le sort. Donc là, imaginons que, on va dire que Summerfina a 400 de défense magique, donc on prend que 200 points. Si elle a, on va dire, 200 d'attaque magique, bah on prend que 10%, donc 20 points. On additionne les deux, ça fait 220, et on le multiplie par 3,4. Voilà, et le résultat que l'on a, vous l'ajoutez aux points de vie de base qui sont régénérés par le sort, et vous avez grossièrement le nombre de points réels que le sort redonnera à vos personnages. Voilà, j'espère que j'ai été un peu clair, mais voilà, ça permet d'avoir une idée un peu plus précise de la puissance d'un sort de soin. Donc bref, hein, parenthèse fermée. Au niveau 1 de cet enchantement, les chances de contrer avec ce sort de soin passent de 30% à 35%, c'est un poil mieux, hein, c'est toujours ça de prix. Et au niveau 2, la puissance du soin passe de 800 HP restaurés à 1300 HP restaurés en plus du modificateur, donc ce qui rend le sort plus puissant qu'un Kuraja, donc un peu plus sympa. Et au passage, lorsque le contre proc, elle se met également sur elle-même un boost de 60% de sa stat de défense magique durant 3 tours. Bon, c'est pas un boost très intéressant si on a un Ramza, Roy ou Lunella qui jouent leur chant en même temps dans l'équipe. Mais pourquoi pas, 35% c'est plutôt élevé, donc si elle se prend des coups, elle pourrait lancer son soin plusieurs fois, et bah, c'est toujours appréciable ce genre de capacité, parce que bah, voilà, si on n'a même pas besoin de soigner finalement durant le tour suivant, ça permet à notre soigneuse de faire d'autres capacités, genre buffer l'équipe, restaurer des MP ou je ne sais quoi, donc pourquoi pas. Sa deuxième upgrade concerne le sort... c'est lequel là? Ah, c'est Kuraja. Voilà, oui, c'est Kuraja. Donc, bah, au niveau 1, le coût MP est légèrement diminué. Il passe de 15 MP à 10 MP le sort. Et au niveau 2, la puissance de soin est augmentée. Ça passe de 1000 HP restaurés à 1200 HP en plus du modificateur.
Et enfin, sa dernière capacité, c'est sur Cheer, donc un buff qui est augmenté de 40% l'attaque et la défense physique de toute l'équipe durant 3 tours. Au niveau 1, le coût en MP est réduit, ça passe de 48 MP à 36 MP pour lancer le sort, et au niveau 2, le boost passe de 40% à 55%. Pas grand chose à noter, ça reste toujours une soigneuse assez faible comparé à ce qui se fait à côté. Là par contre on arrive sur quelque chose de beaucoup plus sympathique, cette chère Prish qui est un personnage extrêmement intéressant mais qui avait quelques petites faiblesses qui la rendaient moins intéressante que les plus gros bourrins physiques du jeu. Donc eh bien ces enchantements sont plutôt cool et la remet au niveau des autres gros bourrins. Donc sa première capacité à avoir reçu des enchantements, c'est entre guillemets sa plus grosse attaque. En fait, le gameplay de Prish, c'est qu'elle doit lancer certains coups pour qu'au tour suivant, en lançant d'autres capacités, leur puissance soit augmentée. En fait, on fait des combos de plusieurs attaques d'affilée pour avoir des résultats de plus en plus puissants. Donc de base, cette capacité-là, lorsqu'on l'a lancée, ça faisait du 250% de dégâts physiques sur tous les adversaires, et en ignorant la défense de 50%, mais bon, c'était pas en soi le truc le plus intéressant. En fait, si on lançait cette attaque après avoir lancé un autre sort au tour précédent, en plus des dégâts que je viens de citer, ça permettait de débloquer pour le tour suivant l'accès à une nouvelle capacité qui là par contre était son plus gros coup, un 500% de dégâts physiques répartis sur 15 hits et qui ignore la défense de 50%, donc extrêmement puissant, l'un des sorts les plus puissants du jeu, sans aucun souci. Donc au niveau 1 de... Ah oui, puis en plus, un autre truc cool, c'est qu'au moment où on lançait ce gros sort, Prish se mettait également une mitigation de dégâts de 50% durant 2 tours, ce qui est toujours un bonus très sympathique. Donc au niveau 1 d'upgrade, la grosse attaque, hein, donc son 500% sur 15 hits qui ignore la défense de 50%, reçoit en plus un debuff de tous les éléments de moins 30% lorsqu'on lance l'attaque. Alors c'est pas un gros debuff, pas forcément plus intéressant que ça, mais dans la mesure où Prish de toute façon de base n'a pas d'attaque élémentaire, bon bah c'est toujours quelque chose de sympathique pour aider peut-être les dégâts du reste de l'équipe, et au pire pour elle ça n'a aucune influence, sauf si elle porte des armes élémentaires bien entendu, donc pourquoi pas. On aurait préféré un moins 50%, hein, mais bon, ça se prend. Et au second niveau d'enchantement, là c'est beaucoup plus intéressant, sa grosse attaque, qui n'était débloquée que durant un tour malheureusement. Après on devait refaire le combo pour y avoir un nouveau accès, donc on perdait pas mal de temps. Et bien au niveau 2 de l'enchantement, on pourra l'utiliser plusieurs tours d'affilée. Il sera répétable autant qu'on veut. Et là c'est vraiment super, on perd 2 tours pour y avoir accès, mais derrière, on n'a plus besoin de refaire le combo pour pouvoir relancer sa plus grosse attaque, on peut utiliser la puissance maximum de Prish à tous les tours. Donc c'est génial, et bah rien que ça déjà, ça la rend beaucoup plus intéressante. Ensuite, une autre capacité qui fonctionne en combo, qui reçoit des enchantements, donc c'était une capacité qui permettait de mettre Auréole sur Prish durant 3 tours, et si on utilisait cette capacité après une autre attaque bien précise, au lieu de faire Auréole que sur elle-même, elle mettait Auréole sur toute l'équipe durant 3 tours, donc ça c'est vraiment très très cool. Au niveau 1 de l'enchantement, l'effet d'Auréole au lieu de durer 3 tours dure 6 tours, et au niveau 2, l'effet dure 9 tours. Donc ça aussi c'est très bien parce que bon bah Auréole, juste 3 tours, lorsque ça se dissipe, bah, on est obligé de refaire le combo, à perdre encore 2 tours pour pouvoir réappliquer ça, alors que là au niveau de l'enchantement, avoir une Auréole qui dure 9 tours, bon, on a la paix pendant un long moment, et ça c'est beaucoup plus appréciable. Enfin, son dernier enchantement concerne un passif, donc qui lui augmentait de base de 30% son attaque physique et sa défense magique si elle était équipée d'un point. Au niveau 1, elle gagne un 20% de MP supplémentaire, ça se prend toujours. Et au niveau 2, le bonus passe de 30% à 40%, et en plus elle récupère un Hat Mastery, donc
40% d'attaque physique et de défense magique supplémentaire si elle est équipée d'un chapeau. Ce qui tombe plutôt bien parce que sa récompense de confiance, c'est ni plus ni moins que le meilleur chapeau du jeu pour attaquant physique. Donc plutôt raccord. Et là, avec eh bien, ces enchantements, elle a au total plus 110% d'attaque physique par les passifs et aussi plus 100% de défense magique, ce qui n'est non plus pas négligeable du tout. Et ça la remet au niveau des plus gros attaquants physiques. Ça, plus donc son meilleur sort qu'elle peut utiliser à loisir une fois qu'elle l'a débloqué, et bien désormais Prish elle a plus de réels défauts, elle est au niveau des autres bourrins, donc c'est vraiment excellent. Si vous l'aviez, je vous encourage vivement à faire tous ces enchantements. Et puis voilà, c'est aussi l'un des attaquants physiques qui a le plus de survivabilité contre des adversaires qui balancent de la magie. Hein. Elle a déjà un très bon pool de points de vie et en plus une très grosse défense magique. C'est assez rare pour être souligné. Et on termine rapidement avec Summer Majin Fina. Bon bah, elle reçoit un peu le même type d'enchantement que Majin Fina classique, donc bon, aujourd'hui Majin Fina pas très intéressant, donc bah, il en va de même pour Summer Majin Fina, même avec ses enchantements. Donc comme la Majin Fina classique, elle reçoit un enchantement sur son Ultima, donc Ultima dont le coût en MP est réduit au premier niveau d'enchantement, il passe de 60 à 45 MP le sort, et au niveau 2, Ultima fait désormais 7 hits, et l'ignore défense magique passe de moins 25% à moins 50%. Donc bah, voilà, elle peut comboter avec Majin Fina, avec Transterra, mais bon, c'est voilà, son plus gros sort, surtout qu'à côté, elle ne récupère pas d'enchantement sur ses passifs, comme Majin Fina, donc pas davantage de stats d'attaque magique. Le personnage est quoi qu'il arrive un peu faiblard malheureusement. Alors son deuxième enchantement concerne, bah, là aussi comme Majin Fina, son contre, donc un contre qui avait 30% de chance de survenir lorsqu'elle recevait une attaque, et qui permettait de contre-attaquer avec un sort qui faisait 80% de dégâts magiques sur tous les adversaires. Au niveau 1, les chances de contrer passent de 30 à 35%, et au niveau 2, en plus de lancer une contre-attaque, Summer Majin Fina s'applique un buff de 60% d'attaque magique durant 3 tours. Encore une fois, un buff pas très intéressant si on a sous la main un personnage qui joue un champ qui booste de toute manière les stats de manière bien plus significative que le boost qu'elle peut se donner. Et enfin, son dernier enchantement, bon bah, c'est différent là de Majin Fina, parce que Majin Fina, son enchantement c'était sur son sort Dystopia, un sort de magie noire dont la puissance se stackait. Là, elle a un enchantement sur un debuff. Donc un debuff qui, de base, est diminué de 40% la défense, l'attaque et la défense physique de tous les adversaires durant 3 tours. Donc au niveau 1 de l'enchantement, ça débuffe toutes les stats, donc attaque et défense physique, attaque et défense magique de toutes les cibles, et au niveau 2, le debuff passe de moins 40% de stats à moins 45%. Donc un debuff plutôt cool, un full break amélioré sur tous les adversaires, c'est quelque part en fait son meilleur enchantement. Ah oui, puis aussi le coût en MP est un peu diminué, le sort coûtait de base 48 MP, désormais il ne coûte plus que 36 MP pour être lancé. Voilà, après, de là à justifier sa place dans une équipe juste parce qu'elle a un debuff sympa, je suis pas convaincu, hein. Il y a d'autres personnages qui peuvent faire suffisamment de debuffs intéressants pour ne pas avoir besoin de l'enchanter et de l'ajouter dans un groupe. Ça reste, on va dire, peut-être un poil plus intéressant par rapport à la méta actuelle d'avoir un debuff de la sorte par rapport à la version classique de Majin Fina. Mais Summer Majin Fina reste un personnage, quoi qu'il arrive, assez anecdotique. Bon, au final, cette vague d'enchantement est plutôt timide, des petits coups de pouce sur différents personnages, mais rien qui ne va bouleverser la tier list, à l'exception de Prish qui, elle, a vraiment reçu des enchantements très cool, exactement ce dont elle avait besoin. Donc bah, les possesseurs de Prish, vous pouvez être contents. Pour le reste, eh ben, si vous avez les personnages et que vous les jouez, pourquoi pas faire les enchantements, sinon bah, ça ne changera pas grand chose à votre vie. Voilà en tout cas pour cette vidéo, je vous fais des bisous moustachus, et je vous souhaite bon jeu sur la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius.